Bonjour et bienvenue sur ce deuxième vlog. L'automne et la pluie sont enfin bien présents ce début d'octobre, enfin. D'ailleurs, là nous sommes déjà le 10, c'est incroyable comme le temps passe vite. Donc je commence ma journée par du détourage et du nettoyage sur Photoshop, des éléments que j'ai peints en aquarelle que je vous avais montré dans mon précédent vlog pour ma collaboration avec C'est l'heure de la promenade. Donc pour bien travailler, je me suis fait une petite atmosphère cosy avec la série Gilmore Girls en fond sonore, qui est parfaite pour cette saison automnale, d'une petite bougie de charroux à l'odeur boisée toujours, parce que j'adore cette odeur, et bien entendu de ma tasse de thé. Alors le détourage c'est quoi? Eh bien ça consiste à lisser les bords et rendre propres tous les éléments afin qu'ils soient bien nets sur les arrière-plans du futur motif et avoir un résultat vraiment impeccable. C'est une étape très importante, ça évite d'avoir des démarcations avec le fond du motif final, hein, d'avoir des coupures blanches entre les éléments qui n'est vraiment pas top à mon sens. Donc c'est vraiment très important. Donc là par exemple je vais nettoyer tous les contours de cette pomme de pin. Donc pour cela je l'ai sélectionné individuellement sur la planche aquarelle que j'avais scannée au préalable. Je l'ai découpé entre guillemets grâce à un outil dit lasso. Puis je suis venue le recopier sur un nouveau fond vierge et blanc afin de pouvoir corriger les bords, l'intensité des couleurs et en profiter aussi pour nettoyer l'élément en entier en retirant les taches indésirables que j'ai faites lors de la mise en peinture, en corrigeant des traits qui ne me plaisent pas, etc. Alors, lorsque je crée un motif, il y a plusieurs étapes. La première, que je vous avais montrée dans le premier vlog, c'était la mise en peinture à l'aquarelle. Ensuite, il y a toute une partie numérique assez importante que je vais vous montrer dans ce vlog. Alors, il y a la partie nettoyage, donc je suis en train de faire à l'instant. Ensuite, il y aura la partie assemblage, où là, je vais assembler les éléments entre eux, tout en créant une harmonie au maximum. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Et enfin, il y aura la préparation des fichiers à mettre aux bonnes dimensions, résolution et au bon format de fichier pour optimiser un maximum la qualité lors de l'impression du motif, que ce soit sur n'importe quel support, papier, tissu, etc. Pour ce motif gourmand de fin d'année, j'ai dû détourer et nettoyer plus de 80 éléments. Alors selon leur taille, ça prend plus ou moins de temps et c'est très aléatoire. Je ne vais peut-être pas utiliser tous les éléments dans l'assemblage du motif non plus, mais mieux vaut trop que pas assez. La pomme de pin ici par exemple, ça m'a pris une dizaine de minutes. Les bords étaient assez simples et il n'y a pas de petits détails. En revanche, plus il y a de détails et plus ils sont petits, là ça peut être très long. Bon, allez, même si en temps réel ça ne m'a pas demandé beaucoup de temps, je vous passe ce passage en accéléré. Hop, j'enregistre et ensuite je vais attaquer le détourage et nettoyage d'une étoile et ensuite ce sera une tranche d'orange aussi, je ne me trompe pas. Alors pour le nettoyage de tous ces éléments, donc comme je vous disais à peu près 80 éléments,
J'ai dû mettre une petite trentaine d'heures, si ce n'est plus. Je vous avoue, j'ai pas vraiment fait très très attention. En tout cas, ça m'a demandé à peu près 8, 8 jours. Alors c'est sûr que ça représente beaucoup d'heures derrière un écran. Et encore là, c'est pas le plus long. Mais c'est quand même une étape importante et c'est pour ça que c'est important de faire attention quand on peint au final, parce que plus on fait de bavures à l'aquarelle et plus il y aura de travail numérique derrière pour corriger les petites erreurs. Mais là ça va pour ces éléments, il n'y a que les gros éléments où il y a toujours quelques petites bavures à corriger. Mais en général, j'arrive de mieux en mieux à gérer et à rentabiliser mon temps. Voilà. Donc là, vous avez un meilleur aperçu du nettoyage et détourage en version ultra accélérée pour le coup. Je me suis rendu compte en fait que je ne vous avais pas montré tous les éléments terminés à l'aquarelle, donc voilà les deux planches. Alors comme la deadline approchait, eh bien je me suis remise à travailler tard le soir, chose que je ne faisais plus normalement, mais là c'était vraiment pour être sûre de respecter la date limite puisque l'air de rien, eh bien ça approchait à grands pas. Donc là je me suis attaquée au bonhomme de pain d'épices que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup cette ambiance du soir, la maison est calme, les tensions de la journée elles sont retombées et ça me permet de m'enfermer un peu dans cette bulle avec mon casque sur les oreilles. Continuer à regarder la série Gilmore Girls, c'était les passages où Rory était toujours au lycée, elle n'était pas encore admise à l'université. Donc là, nous sommes mardi 11 octobre et c'est l'après-midi. Alors hier soir, j'ai enfin terminé toute la séquence nettoyage de tous les éléments. Et donc depuis ce matin, j'ai commencé à faire des tests car j'avais une idée bien précise derrière la tête pour assembler les éléments entre eux depuis que Flore m'a parlé de ce nouveau motif pour cette nouvelle collab. Donc là, je vais tester quelques compositions qui correspondent un peu à l'idée que j'ai et puis voir le rendu que ça rend sur le motif. Je vous laisse voir tout ça. Donc là, j'ai terminé d'assembler ces deux compositions et j'en suis plutôt satisfaite. Alors par contre, j'utilise un arrière-plan noir, c'est juste ici pour mieux voir en fait et faire ressortir certains éléments comme les marshmallows parce que du blanc sur du blanc, forcément, vous vous doutez que ce n'est pas terrible. Donc c'est juste provisoire. Et donc là maintenant, on va voir comment ces deux compositions peuvent rendre sur un motif à répétition.
à l'infini, ce qu'on appelle dans le jargon en fait un seamless pattern, c'est-à-dire c'est un motif sans couture, donc il se répète vraiment à l'infini. Alors pour cela, je vais ouvrir un nouveau fichier qui fait une trentaine de centimètres en réel, contre 7 centimètres sur le format sur lequel je travaille quand je compose un motif. Donc c'est beaucoup plus grand et comme ça me permet de voir un peu l'harmonisation globale de cette répétition de motifs. Alors maintenant, je vais combler les espaces vides en créant de nouvelles compositions d'éléments, comme avec cette théière. Alors le défi à chaque fois lorsque je crée un motif, c'est d'essayer de mettre chaque élément à une échelle réaliste avec les autres éléments. C'est pas vraiment facile. Alors pour la petite histoire, la composition avec la théière ne sera finalement pas gardée, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle attirait beaucoup trop le regard dans le motif global. Et du coup, je la remplacerai plus tard avec 2 autres petites compositions d'autres couleurs, parce que là vous pouvez peut-être vous en rendre compte, mais c'est vrai qu'elle attirait beaucoup trop le regard par rapport aux autres éléments, puis ça faisait beaucoup trop de rouge. Donc je finirai par la remplacer. Coucou, nous sommes un peu plus tard dans la semaine et les fichiers ont été envoyés à ma cliente et la deadline respectée. C'est un exploit, c'était assez chaud patate puisqu'il a fallu faire plusieurs modifications pour se mettre d'accord. C'est pas évident de trouver, créer les attentes du client et là on a en l'occurrence de ses ambassadeurs, mais ça fait partie du job, c'est le jeu. Donc là c'est fait, ouf, et à présent je peux vous révéler les motifs. Donc je suis très heureuse puisqu'ils sont à l'image de ce que j'avais en tête. À chaque collab pour Flore, en fait, je lui crée un motif avec seulement les éléments, donc que vous pouvez voir à droite, et un autre avec les 2 mascottes de son entreprise, qui sont ces 2 coquins, Nestlé et Noisette, donc à gauche. On a pour habitude aussi de faire des arrière-plans de plusieurs couleurs, ce qui permet à sa clientèle de choisir le tissu, puisqu'elle elle fait des impressions principalement sur tissu, pour qu'ils aient le choix, puisque les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est différent pour chacun d'entre nous. Et donc là, nos choix se sont portés sur un fond beige, un vert forêt et un bleu canard. J'espère que le résultat vous plaît aussi. Donc si vous avez un cocker ou même d'autres animaux à 4 pattes, que ce soit chien ou chat de toute race, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Flore, je vous mets son lien en barre d'infos, parce qu'elle fait beaucoup de choses fait main et c'est vraiment très sympa pour nos amis à 4 pattes. Et surtout là, à l'approche des fêtes, ça pourrait être très sympa, et d'ailleurs vous pourrez retrouver ce motif dès à présent sur le site internet.
les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 18 octobre. Je suis désolée, dans ce vlog je ne serai pas très présente face cam, il y aura juste cette fois-ci et la conclusion parce que tout simplement en fait le temps défile très vite. En fait j'ai percuté il n'y a pas très longtemps que ça va être bientôt les vacances scolaires, donc c'est le 22 pour chez nous. Et donc, avec un enfant, c'est pas possible de filmer. Ceux qui sont parents savent. Voilà, donc comme j'aime bien faire les choses posément, voilà. Donc je pense que ce vlog va se terminer d'ici vendredi. Et surtout, on a des péripéties. Alors là, vous voyez, mon bureau est aménagé sur ma commode de salle à manger, puisque en fait, mon bureau pour l'instant est inaccessible parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, en story, vous avez pu voir qu'on est en train de faire changer notre chaudière. Donc pour la petite histoire, on est juste locataire. Et depuis 10 ans, on vit ici et on a des problèmes avec la chaudière depuis... Je pense qu'en tout et pour tout, on a dû être tranquille 3 ans. Et en fait, l'année dernière, elle nous a fait un sacré coup dans le sens où, en grande période de froid, au début de la grande période de froid qu'on a vécu au mois de novembre, je crois, fin octobre, début novembre, tout simplement, il n'y avait plus de chauffage pendant 15 jours, plus d'eau chaude non plus parce que tout est relié. Et voilà. Donc la propriétaire s'était engagée à le faire au printemps. Au printemps, j'ai lancé, elle a dit bah non, on va attendre la fin de l'été. Et en fait, on a encore eu un souci il n'y a pas très longtemps. Et du coup, comme il a fallu faire intervenir encore là-dessus, je l'ai relancé. Et puis là, voilà, c'est engagé. Sauf qu'on a des problèmes d'installation. On est vraiment maudit de la chaudière, c'est un truc de fou. Et du coup, ben voilà, on attend que ça se finisse, donc je croise les doigts pour que vendredi on soit enfin tranquille. On a de l'eau chaude, heureusement, et heureusement que même si le temps est complètement détraqué, je trouve qu'en octobre avoir 25 à 27 degrés en plein soleil, c'est n'importe quoi. Pour moi, octobre ça arrive avec pluie, avec brume, donc je suis la plus heureuse. Et là, quand j'ai un grand soleil, je vais pas me plaindre non plus qu'on ait de la luminosité, hein, j'aime beaucoup aussi. Mais la chaleur comme ça, c'est là qu'on se rend compte que vraiment c'est détraqué. Bref. Donc voilà, nos péripéties, et c'est pour ça que je ne serai pas beaucoup face cam, puisque du coup je suis pas mal prise à côté, surtout que j'ai fini ma collab avec C'est l'heure de la promenade, et que là, en fait, derrière moi, vous voyez, je suis en train de finir seulement le montage du premier vlog, donc j'espère qu'il sera disponible pour le dimanche qui arrive, là, et puis que quand vous aurez vu ce vlog là, vous aurez vu le premier. En ce moment, j'ai l'impression que je vois pas le temps passer. D'ailleurs, ma maman s'est inquiétée parce que pendant une semaine, je n'ai pas donné signe de vie, alors qu'en fait, tout va bien. Mais c'est vrai que je suis beaucoup prise dans le move entre ma vie familiale et ma vie pro. Comme je vous le disais, donc, en fait, ma collaboration, elle s'est très bien passée. Elle s'est finie à temps et la deadline a été respectée, voire même un jour avant. Et ça tombait bien parce que le lendemain, je ne pouvais plus travailler puisqu'il a fallu que je déménage tout mon bureau pour la réparation de la chaudière, pour le changement de la chaudière. Et bonne nouvelle, une fois la collab finie, j'ai tout de suite enchaîné avec la reprise du plan de mon premier livre illustré qui sera en auto-édition. Donc j'ai vraiment hâte de suivre toutes ces étapes, même si j'ai conscience que c'est un sacré challenge, et j'espère que je vais réussir déjà à retranscrire ce que j'ai là-dedans sur le papier, parce que franchement ça va être vraiment très chouette. En tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait franchement, j'ai touché l'aquarelle, j'avais 18, 19, 20 ans peut-être, si ce n'est plus. Maintenant, j'en ai 34. Donc c'est pour dire que ça fait un moment que je touche à l'aquarelle, et depuis le début, j'ai toujours voulu être dans les livres. En fait, j'ai toujours été passionnée des livres. Et donc pour moi c'était une évidence d'un jour de créer mon livre. Alors au début j'étais partie sur des romans, des fois j'écris, mais je me sens absolument pas prête pour être autrice de romans. Mais par contre pour être autrice de livres illustrés, sachant qu'en plus j'ai fait des études pour être illustratrice de livres d'enfants, et bien voilà, il est temps. D'ailleurs, pour la petite histoire, on va remettre les choses en ordre pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui sont un peu perdus. Donc en fait, le livre sur lequel je travaille actuellement, c'est un peu sur tout ce qui est attrait au mysticisme, donc tout ce qui est autour de la sorcellerie, de la magie, bienveillante bien sûr, et moderne. Comme c'est un peu tendance en plus, donc ça tombe très bien, c'est que je suis dans l'air du temps. Mais vraiment vous apporter en fait ma culture sur ça, le regard que j'ai là-dessus. Je ne suis pas forcément une grande spécialiste, je ne suis pas historienne, mais je suis juste illustratrice, et j'ai envie de vous montrer cet aspect-là parce que ça fait partie de moi. J'ai toujours été fascinée par tout ce qui était magique, mystique. Donc depuis que j'ai eu l'iPad, en fait, j'ai voulu me mettre dans une thématique beau mystique. Je l'appelle comme ça pour l'instant. Après, le livre qui sera plus une forme de grimoire ne s'appellera peut-être pas beau mystique, mais pour l'instant je l'appelle comme ça parce que j'ai commencé mes illustrations digitales là-dessus. Et en fait, c'est comme ça qu'a nourri le projet.
Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, si vous êtes un peu perdus, c'est vrai qu'en début d'année, j'ai d'ailleurs fait le plan, le schéma du livre, tout est bouclé, il n'y a plus qu'à le faire, sur le thème de la forêt. Sauf qu'en fait, là, j'ai remarqué sur Instagram, il y en a beaucoup qui sont en train d'en faire un. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas le moment, je vais ralentir, je vais attendre. Et d'ailleurs, comme j'ai repris des randonnées là, avec cette saison, c'est super. Et bien du coup, je suis posée et ça porte un peu plus de réflexion et le projet mûrit, mais en stand-by. Et donc du coup, c'est pour ça que là, je me suis mise dans mon autre livre. Donc mon tout premier livre, ce sera celui sur le beau mystique, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Et donc là, je me suis replongée depuis la fin de ma collab avec C'est l'heure de la promenade. Et franchement, j'ai trop hâte parce que ça va être trop beau. Si j'arrive à tout vous ressortir ce que j'ai en tête, ça va être vraiment trop chouette. Donc là, je suis en train de travailler sur le contenu du livre, donc tout ce qui va contenir les chapitres et les sections du livre. Le projet est vraiment très très bien mûri. Le plan est quasiment bien fait. Enfin le sommaire, pas le plan. Le plan, je suis seulement en train de faire le plan. En fait, c'est le détail du contenu, des sections et des chapitres. Là, j'ai mis un peu de côté parce que je suis en train de finir le montage du premier vlog pour cette semaine. Mais voilà, donc là, je suis vraiment contente parce que c'est un projet qui me tient tellement à cœur qu'il est vraiment en train de se nourrir et de prendre vie. Et il n'y a plus qu'à, et franchement j'ai déjà plein d'idées sur Pinterest, j'ai été déjà mettre dans un petit coin secret de mon Pinterest toutes les images qui me nourrissent pour les idées d'illustration que j'ai. Et je pense que début de semaine prochaine, je pourrais vraiment commencer à m'y mettre sérieusement et à finir surtout le plan du livre. J'ai conscience que faire un livre en auto-édition, c'est beaucoup de boulot. Ça va me demander beaucoup de temps. Je vais avoir des moments de remise en question parce que de toute façon, je suis quelqu'un qui se remet très facilement en question. Mais c'est vraiment un projet de vie en fait pour moi. Et si j'arrive à le concrétiser, on se donnera rendez-vous dans un an. Mais voilà, j'espère que ça prendra vraiment vie parce que ça me tient tellement à cœur. C'est vraiment le but aussi. C'est pour ça que je me suis lancée aussi en auto-entrepreneur. C'est pour vraiment vivre de ma passion. Et ma passion, c'est les livres, c'est l'illustration. Donc je check les deux et ce petit mélange pourrait être bien sympa. Dans la suite des vlogs, vous aurez forcément un aperçu de la création de ce livre, pas à pas, et j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Donc là, je vais enfin finir de monter le premier vlog, comme je venais de vous le dire, qui était donc filmé en septembre et que vous pouvez désormais retrouver sur cette chaîne. Donc je portais un casque parce que ça me permet de mieux entendre les raccords des musiques. Savoir si quand la musique se relance, ça se relance bien, si la transition se fait bien entre eux, ce soit pas trop brouillon. Et aussi voir si je m'exprimais bien. En fait, avec un casque, on entend vraiment bien les bruits de fond, savoir s'il y a des choses à corriger, etc. Et du coup, ça me permet de vraiment tout corriger parce que je suis trop minutieuse et je laisse pas trop la place à la spontanéité, je vous l'avoue. Donc pourquoi en fait je laisse pas trop de place à la spontanéité, c'est tout simplement parce que je suis pas encore à l'aise. Les voix off c'est tout récent pour moi, donc je commence à m'entraîner depuis que je fais des réels sur TikTok et sur Instagram, mais j'ai besoin quand même de noter en fait. Donc là il me restait en fait toute la partie texte et préparation de la voix off à faire sur le premier vlog, et donc pour ça j'utilise le mémo sur l'iPad pour noter les choses importantes à dire. Et là par exemple en fait je vais prendre mon nuancier de couleurs pour vous reporter, si vous avez vu le premier vlog vous savez de quoi je parle, et en fait c'est pour vous reporter les couleurs aquarelles que j'ai utilisées lors de la mise en peinture des éléments du motif que j'ai fait avec ma collaboration avec C'est l'heure de la promenade. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très spontanée parce que je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça, et je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup prendre des notes et de planifier les choses. Et c'est un travail à faire sur soi, et j'espère que dans l'avenir mes vlogs seront beaucoup plus spontanés. Voilà.
Alors malgré nos petites péripéties dont je vous racontais précédemment avec notre chaudière, j'ai beaucoup apprécié travailler au salon, même si la commode elle était trop haute et pas pratique pour mes jambes. En fait j'ai la mauvaise habitude de croiser mes jambes sur mon fauteuil, donc au final ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Mon petit chien qui ne sait plus monter, malheureusement il va avoir 15 ans, donc j'ai pu l'aider ce jour-là du coup. Pourquoi en fait je n'ai pas placé tout simplement mon bureau? Ben en fait c'est parce que nous n'avons pas d'espace nécessaire en fait dans l'appartement, on a vraiment un petit appartement pour 3. Donc du coup mon bureau était retourné à l'état de kit pendant 15 jours. Enfin bref, c'était quand même un dépaysement bien sympa et j'avais surtout une belle luminosité qui donnait via la baie vitrée juste à côté, c'était vraiment très agréable. Alors chaque mercredi, quand je me retrouve avec mon loulou, puisqu'il est avec moi toute la journée, on essaye d'avoir le temps d'aller faire un tour dehors, surtout quand la météo le permet. Et donc là en fait, il faisait pas trop mauvais, c'était nuageux, mais c'était hyper agréable parce que ça faisait vraiment temps d'automne. On a pu admirer les chênes, les noisetiers, et les branchages des pommiers qui commençaient à être nus, donc c'était bien sympa. Et voir les belles couleurs de saison et transmettre ça à son enfant, c'est vraiment super. C'était une chose que j'avais hâte de lui inculquer. D'ailleurs, il a déjà les réflexes à admirer tout ça et à chercher des petits trésors. Il était fier sur son kart là parce que ça fait pas très longtemps qu'il a appris à pédaler. D'ailleurs, c'est depuis cet été si je ne me trompe. Et du coup, il était vraiment très heureux de pouvoir aller se balader avec son kart. C'est la première fois qu'il faisait une si longue balade avec. Là, il était parti justement chercher des petits trésors qu'il est venu me montrer avec grand plaisir, grande fierté. Il a ramassé ses petits glands. Du coup, j'ai une collection de glands à la maison. Et là, c'est sa petite baguette magique. On se demande de qui il est influencé cet enfant, dis donc. En parlant de magie, à présent, il est l'heure de célébrer Samhain, qui ressemble un peu à l'Halloween que l'on connaît. D'ailleurs, j'ai fait un petit réel sur Instagram et TikTok. Alors Samhain, c'est une fête qui date de l'ancien monde celte et c'est un sabbat qui est très important pour les sorciers et sorcières puisqu'en fait il s'agit du nouvel an, donc qui permet de faire la mise au point de tout ce qui s'est passé dans l'année et aussi un peu comme notre Toussaint, rendre hommage à nos disparus qu'on a encore en mémoire. C'est aussi le moment de faire son petit rituel pour purifier ses objets, mais aussi sa chaumière. Donc là, j'ai utilisé un bâton de fumigation à la sauge, donc là pour mes pierres semi-précieuses, mais aussi mes oracles et ma petite chaumière, parce que ce n'est pas à négliger, notre foyer est très important. C'est aussi le moment pour interroger nos guides avec nos oracles sur ce qui est à travailler pour cette année. Alors, j'ai pris le mug de Caro Fromoulande que je trouve absolument incroyable. Abracadabra. Et voilà, après cette petite dose de magie, j'espère que ce vlog vous aura plu. À l'heure où je vous parle, il est déjà très tard dans le mois de novembre, très tard. C'est un bien grand mot, mais nous sommes le 17. Voilà, nous sommes déjà le 17 novembre, donc il est très tard pour faire cette conclusion pour le mois d'octobre. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de contraintes et je n'ai pas pu la faire avant. Entre autres, on a eu des microbes, il y avait eu les vacances et en fait, j'avais des choses à terminer avant. Donc voilà, c'est pour ça que je conclus seulement maintenant ce vlog. Alors, j'ai l'impression que le mois d'octobre est complètement passé à la trappe pour 2022. Je ne l'ai vraiment pas vu passer. Les 13 premiers jours, comme vous avez pu le voir au début de ce vlog, eh bien, je finissais ma collab pour C'est l'heure de la promenade avec son motif de Noël. Donc, j'espère qu'il vous plaît. Moi, en tout cas, il me plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment ce que j'avais en tête quand Flore est venue me parler de ce motif. Donc, je suis vraiment très fière de moi. Je trouve que j'arrive de mieux en mieux à gérer les motifs et ça me fait très plaisir.
de satisfaire comme ça les clients pour ce genre de commande. C'est toujours gratifiant pour soi et pour son travail. Après, en fait, j'ai eu une semaine, comme je vous expliquais, j'avais mis mon bureau ici pour des questions de travaux, puisqu'en fait, on a changé notre chaudière. Voilà, je ne vais pas me répéter, je vous en avais parlé au cours de ce vlog. Mais c'était quand même très sympa. J'ai beaucoup aimé travailler là parce qu'en plus, j'appartiens au quotidien de ma petite famille parce que dans mon atelier, je vous prévois quand même de faire un atelier tour très bientôt. Vous verrez que c'est assez étroit et je suis un peu enfermée dans ma bulle, même si j'aime beaucoup ça, mais des fois ça fait du bien aussi d'avoir cette petite routine qui change. Ce petit dépaysement a fait beaucoup de bien. Ensuite, en fait, j'ai complètement zappé qu'il y avait les vacances. Donc voilà, j'ai pas pu filmer pendant les vacances puisqu'avec mon petit bout, c'est pas possible du tout. Ceux qui sont parents de jeunes enfants savent. Donc voilà, et après les microbes se sont invités chez nous et on a enchaîné. Ce week-end, on a eu un baptême aussi de notre petit neveu, donc du coup j'en ai profité pour être avec la famille et je suis enfin disponible pour finir ce deuxième vlog. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée du mug de Caro from Woolland de Caroline Millet. Il est vraiment top, top, top. Je l'adore. En fait, cette petite citrouille, je l'avais déjà repérée sur un de ses précédents mugs, mais j'avais loupé la vente parce qu'en fait, elle n'avait pas beaucoup de stock et c'est parti très, très vite. Alors quand j'ai vu celui-ci, quand elle a commencé à en faire la publicité, franchement, je me suis dit non, celui-là, je peux pas le louper. Et en plus, il est encore plus canon. J'adore sa forme. J'adore ces motifs de feuilles de chêne, le petit détail aussi de la petite feuille intérieure et la petite citrouille, la petite citation. Enfin bref, il est vraiment parfait ce mug. La forme, la contenance, c'est un mug de 400 ml, donc franchement moi qui adore boire beaucoup de thé, eh ben je suis pas déçue. Donc si jamais ce mug vous intéresse, je fais de la pub pour Caro, vous avez son lien en barre d'infos, pardon, et n'hésitez pas, même si on arrive déjà à la période de Noël. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais aussi filmer une partie de ma déco de Noël. Je vais commencer tout doucement. Je ne pense pas faire de vidéo pour décembre parce que comme je le diffuserai normalement que en janvier, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en janvier on n'a plus trop la magie de Noël, on passe vraiment à autre chose. Donc quitte à déborder un petit peu sur le mois de décembre, je vous filmerai tout ça pour vous donner un petit peu la magie de Noël et comment je le perçois. En tout cas, j'ai trop hâte, ça y est, je suis vraiment dans le mood de Noël et voilà. On va profiter à 100% de la déco. Je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors, vous les avez peut-être aperçues dans mes stories Instagram, Facebook, TikTok ou tout simplement dans ce vlog. En fait, à Action, j'ai déniché ces petites bougies. Elles sont à 99 centimes. Elles ont une contenance de 60 grammes et donc du coup, c'est une mèche qui dure 10 heures à peu près. Et elles sentent divinement bon. Franchement, j'ai pris Amber Doux et le cinnamon apple cinnamon. Pardon. Franchement, elles sentent super bon. Je les adore. Donc voilà, c'était la petite influence Action. J'adore ce magasin, franchement, on trouve vraiment de tout pour vraiment pas cher et ça équivaut au niveau de la qualité aussi bien qu'ailleurs. J'ai également eu pour mon anniversaire, un petit peu en retard parce que ma belle-sœur et mon beau-frère, je ne les ai pas vus depuis un petit bout de temps. J'ai eu un nouvel oracle, voilà, il est top, 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 franchement, il est trop beau, je l'adore. J'en avais pas en plus, je me suis toujours dit que je voulais en trouver un parce que c'est des mini-cartes de guidance. Hop, donc déjà, cette face-là, et en fait, voilà, donc vous demandez à la Mère Divine quelle guidance, quel chemin vous devez avoir pour aujourd'hui. Et je trouve ça pratique, en fait ça évite de faire de trop longs tirages avec les cartes traditionnelles, que ce soit oracle ou tarot. Donc voilà, il est trop chouette, franchement je l'adore. Ensuite on va parler du coup livre, la partie que certains d'entre vous doivent attendre également. Alors je dit que j'allais lire Sorcery of Thorn. Du coup, je l'ai commencé, mais je n'ai pas pu finir. Je dois être au chapitre 4. Et aussi la 9e maison de Les Bardugo. Alors, je l'ai commencé en lecture commune avec ma Sophie
une histoire de lecture. Alors je me trompe pas parce qu'elle a changé le nom de son compte Insta. Donc une histoire de lecture avec qui j'ai commencé cet essai et pareil, j'ai pas beaucoup avancé, je suis au chapitre 3 mais ils sont très longs ces chapitres. Donc voilà, je suis vraiment pas... Hein, voilà. Mais j'ai pas beaucoup de temps pour lire non plus le soir, soit je travaille, soit je suis fatiguée, donc je dors tout simplement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. C'est le premier livre, comme je vous le disais dans le premier vlog, de Leigh Bardugo que j'ai commencé à lire. Et j'aime beaucoup. D'autant qu'en fait, je m'étais remise dans la série Gilmore Girls ce mois-ci pour l'automne. Et en fait, comme Rory va à Yale, je suis pas dépaysée, puisqu'en fait, ça se passe à l'université de Yale. Donc, pour vous resituer un petit peu, en fait, c'est une jeune femme qui voit des fantômes. Et il y a toute une enquête derrière, il y a forcément de la magie, un peu de mystique. Donc voilà, j'espère le finir très prochainement. J'ai un peu de mal à me mettre dedans parce que du coup, comme je vous le disais, je lis pas beaucoup ces derniers temps. Et le soir, je m'endors très facilement. Donc ma mise en lecture est longue. Mais ceci dit, j'ai tout de suite accroché puisque Leigh Bardugo nous met tout de suite dans le bain. Pour l'instant, je trouve pas que c'est trop en longueur, même s'il y a quelques passages où il y a tellement de détails que ça devient un petit peu barbant, je vous l'avoue. Mais c'est quand même très intriguant et j'ai vraiment hâte de savoir où tout ça va nous mener parce qu'il y a déjà beaucoup d'indices dès les 3 premiers chapitres. Et comme ils sont longs, du coup, on a le temps de se faire déjà notre petites enquêtes, nos petites suggestions pour la suite de la lecture. Il y a le soleil qui se lève avec nous. On a commencé la journée sous la pluie avec le vent, enfin vraiment un temps d'automne sous rafale. Et là, il y a le soleil qui se pointe, c'est super agréable. J'ai fait un petit craquage pour mon chéri m'a acheté parce que franchement j'ai vraiment flashé sur ce coffret. Alors je vais vous resituer, en fait ce sera plus simple. Si vous voulez, Le Seigneur des Anneaux, j'ai toujours adoré cet univers. Quand j'étais adolescente, j'ai vu les films en version longue je ne sais combien de fois. Par contre, je n'ai jamais lu le livre, les livres. En fait, tout simplement parce que ma maman m'avait offert cette édition de chez France Loisirs. Alors, vous voyez, j'en ai vraiment pris soin tellement elle est fragile. Vous voyez, les pages, elles sont ultra fines. Du coup, en fait, c'est assez compliqué pour moi de le lire, les gros livres comme ça. Quand ils sont fragiles comme ça, que les pages on tourne, on risque de les arracher. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Je l'avais commencé. D'ailleurs, regardez, il y a encore le marque-page où il est. C'est dans la communauté de l'anneau, hein. En plus, il est magnifique parce qu'il y a des illustrations, j'avais oublié. Regardez-moi ça. Alors là, par contre, l'illustrateur... Par Alan Lee. Bah oui, forcément. Hop, je sais pas si vous arriverez à lire dans le bon sens, mais Alan Lee, c'est l'illustrateur du Seigneur des Anneaux. Je ne trouve plus, il y avait un très beau livre illustré avec toutes ces illustrations du Seigneur des Anneaux, mais je ne le trouve plus, ou alors il faudrait que je regarde sur Vintage, je n'ai pas encore le réflexe. Et du coup, voilà. Il est trop beau. Mais je vous avoue que j'arrive pas à le lire et j'ai toujours dit que je l'achèterais finalement en livre de poche. Donc ça, c'est une très vieille édition de chez France Loisirs qui date de 92. 1992. Ça me rajeunit pas tout ça. Donc voilà, et du coup, j'ai flashé sur cette édition qui date de septembre, puisque Folio Junior a réédité cette édition de poche. Alors, l'ancienne édition en poche est très belle aussi, mais là, par contre, là, c'est un nouvel illustrateur. Alors, je ne connais plus son nom, je l'ai zappé. C'est Dan Munford, voilà. Je l'ai, c'est Dan Munford. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste des livres de poche. Donc, les illustrations du coffret, en fait, on les retrouve tout simplement sur les livres. Mais regardez-moi cette pépite. Ils sont magnifiques. Et en fait, je me dis que ça sera beaucoup plus simple pour moi de les lire. Et en plus, je peux les transporter. C'est pour ça que moi, je suis plus attirée par les livres de poche. Même si ma petite Sophie m'a beaucoup donné envie aussi d'avoir des livres en très belle édition et en grand format. Comme d'habitude, je ne sais plus si c'est broché ou relié, hein, mais ceux qui savent, savent. Donc voilà, ils sont trop beaux et du coup, je vais pouvoir m'y mettre. Alors, c'est vraiment un livre de poche, il n'y a pas d'illustration, hein, ce n'est que du texte. Ah, il y a quand même les cartes. J'aime pas me spoiler, mais on a quand même la petite carte. Donc voilà, je pensais les lire pour ce mois-ci, du mois de novembre, mais du coup, je vais me cantonner à celui-là. J'arrive plus à me faire des pales en fait, parce que
j'arrive pas à me tenir à la lecture en ce moment vu que je reprends à fond l'illustration. Voilà, j'aimerais bien le lire peut-être pour décembre. Je pense que ça peut être sympa. Ou alors j'ai aussi trouvé sur Vinted toute la série du Passe-Miroir. Qu'en dites-vous? C'est quoi qui est le mieux pour décembre? Est-ce que je me remets dans un univers fantastique et un peu sombre comme le Seigneur des Anneaux, ou le Passe-Miroir qui est aussi magique, mais je ne connais pas du tout et il n'y a que des bons retours aussi. Donc pour ceux qui ont lu, dites-moi votre avis en commentaire. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de me replonger dans l'univers et voir justement les similitudes avec la série, parce que moi je trouve que la série elle correspond quand même beaucoup à l'univers de Tolkien, parce que j'ai vu aussi le film de Tolkien, d'ailleurs vous pouvez le trouver sur Disney+, il est vraiment très intéressant et on retrouve beaucoup de clichés qui rappellent le Seigneur des Anneaux, donc je peux que vous conseiller. Donc voilà, moi j'ai trop hâte de trouver la saison 2 des Anneaux de Pouvoir avec mon chéri, parce qu'on a vraiment adoré, ça nous a vraiment replongé dans l'univers. Et en fait, moi qui suis très fan, j'ai raconté des anecdotes du Seigneur des Anneaux qui font des clins d'œil justement dans les Anneaux de Pouvoir, qui amorcent en fait justement les choses qui se passent après dans Bilbo le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux. Donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que en fait il faut savoir que les créateurs de la série n'ont pas le droit d'employer le Silmarillion, n'ont pas le droit d'utiliser tous les autres livres, hormis ce qui a été dit dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ou dans les livres, et hormis les annexes qu'a écrit Tolkien pour compléter un peu toute cette folle saga. Donc voilà, ils n'ont pas accès vraiment à tout ce qui est à la première ère, donc le Silmarillion, tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux de devoir faire vraiment le prélude de toute la trilogie que l'on connaît de tout ce fabuleux univers, sans avoir la main mise sur tout, parce que les héritiers de Tolkien forcément ont les droits et c'est eux qui décident ce qu'ils peuvent léguer ou pas. Voilà. Enfin bref, arrêtons de parler fantastique, même si je reste toujours un peu dans la magie, puisque en fait, du coup, ce mois-ci, je vais enfin me plonger dans les magazines de verre que j'ai enfin décidé de craquer en septembre, quand elle a sorti en fait quand elles ont sorti, puisqu'elles sont deux à créer ce magazine. C'est un magazine Made in France. Donc voilà, elle a sorti ce numéro-là, le numéro 11 en septembre, et du coup j'avais trop hâte de le lire, et du coup j'ai pris le pack, parce que celui de l'année dernière, parce que c'est en automne et je suis très intéressée par la nature en automne, et du coup elle donne beaucoup de conseils jardinage, et j'espère que l'année prochaine, j'espère que je pourrai enfin créer mon petit potager, parce que ça me travaille, ça me titille depuis plusieurs années. Et nous, malheureusement, on est exposé plein sud, donc c'est pas pratique, parce que ça crame en fait au début qu'on avait emménagé ici. Je mettais souvent des jardinières et en fait mes fleurs ne tenaient pas du tout. Et là, je me suis dit, j'ai envie de retenter avec un petit jardin, parce que ça me manque. J'adore être en contact avec la terre, avec la nature, vous le savez. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu me replonger dedans. Alors, ils sont un peu chers, mais franchement, ils vaut le coup d'œil. Et il n'y a pas que du jardinage. Il y a vraiment plein de petites infos. D'ailleurs aussi, leur newsletter est riche en informations. Elle est très bien ficelée, je l'adore. C'est un petit plaisir en plus à lire chaque mois. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Alors je ne peux pas vous teaser davantage, parce que je vais seulement découvrir leur univers. Mais de ce que je vois sur Instagram, tout ça, franchement, c'est très intéressant. Donc voilà, ça va être mon petit plaisir de ce mois-ci, même si c'est toujours un petit peu en retard. Donc voilà, c'était un mois assez speed, un mois que je n'ai vraiment pas vu passer. J'espère que le contenu de ce vlog vous aura tout de même plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. C'est très important. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous invite également à me suivre, parce que je publie aussi du contenu que vous ne retrouverez pas sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également, ce serait vraiment sympa. Toute critique bienveillante, qu'elle soit positive ou négative, est la bienvenue pour m'aider à prospérer sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, tout commentaire est le bienvenu, toujours dans le respect et la bienveillance, j'insiste. Et surtout à liker les vlogs que vous regardez si ils vous intéressent et s'ils vous plaisent, parce que c'est très important aussi pour la visibilité de ma chaîne. Et d'avance, je vous remercie du fond du cœur. À bientôt!